Avant le confinement, votre vie de famille, c'était la petite maison dans la prairie. Après 17 jours bloqués avec vos deux ados, 24 heures sur 24, votre vie de famille ressemble désormais plutôt à un épisode de Pascal le grand frère. Fais ton lit maintenant. Non. Moi je te dis si. Ah, moi je te dis non. Tu te dépêches. Dépêche-toi de faire ton lit. Tu fais ton Toutes tes lit. figurines vont se péter, je te Eh ben, dis. ils seront pétés, Bah, c'est bien. dégage. Tu fais ton Tu lit. dégages. Un épisode de Pascal le grand frère Dieu. sans Pascal le grand frère. C'est ça le problème. Comment gérer la marmaille des plus petits aux plus grands en vous laissant aussi le temps de télétravailler? Eva Rock vous offre chaque jour 17 minutes de paix. Une paix qui s'achète à grand renfort d'écran, Eva. Ah oui, exactement. Alors, 2 nouvelles recommandations aujourd'hui. La première, elle est destinée aux petits, je dirais à partir de 8 ans. Ça s'appelle « La cuisine est un jeu d'enfant ». Ce sont des recettes de cuisine On à va l'attention essayer des de mettre petits. un gosse de 8 ans à la cuisine, tiens, vous allez voir. Bah oui, non, mais si, vous C'est un allez jeu voir. d'enfant qui en met partout. Mais vous êtes à côté, vous faites attention, puis c'est pas grave s'il y a de la farine qui tombe, vous nettoierez, Mathieu, c'est pas très grave quoi. Ce sont des recettes de Michel Oliver adaptées en film d'animation avec 3 personnages. Michel qui est le chef, une petite sœur et son petit frère, Brune et Bob, et ils vont devoir concocter donc des plats très très faciles, par exemple un crumble pomme, un toffé. Alors un toffé c'est un gâteau, aussitôt dit, aussitôt fait, un délicieux riz au lait caramélisé, mais aussi le croque-monsieur dans tous ses états ou des petits pois à la française. Voilà le genre de recettes que peuvent refaire vos enfants tout en apprenant les basiques de la restauration. Par exemple, Mathieu, avec quoi sont faits les gnocchis, d'après vous? Des pommes de terre. Allez, réponse. Oh Michel, tu veux que je te dise, tu tombes à pic. Dis à Bob que les gnocchis sont des pâtes, il ne me croit pas. Non, c'est de la pomme de terre. C'est la maîtresse qui l'a dit. Bien, bien, bien. Vous êtes en forme aujourd'hui. Vous avez tous les deux raison. Gnocchi est un mot italien qui veut dire petit pain. Ils sont parfois faits à base de farine. Ah ah, monsieur, je suis têtu. Et parfois à base de purée de pommes de terre. Tu vois, je le savais. Ou comme je préfère, à base de semoule. Bon, j'ai à moitié raison. Ou à moitié tort. Il paraît que les gnocchis rendent de bonne humeur. Ça vous tente d'essayer ma recette ? Alors je trouve ce programme absolument formidable. D'abord c'est très simple, c'est très didactique, avec une signalétique pour alerter notamment quand il faut faire cuire et donc il faut demander de l'aide à un adulte notamment. À chaque recette, le chef délivre des petits secrets en plus. Michel Oliver avait d'ailleurs élaboré ce livre de recettes tourné vers les jeunes cuistots dans les années 60 et comme les recettes ne vieillissent pas, vous pouvez en profiter et vous mettre au fourneau en famille. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer les photos de vos réalisations culinaires. On sera ravis de les partager sur les réseaux sociaux. Ce sera sans doute plus joli qu'une photo de Mathieu Noël sans sa barbe sur Instagram. Enfin bon, c'est une autre Moi, je vous en histoire. prie, Voilà. j'ai beaucoup de gens qui apprécient ce nouveau look pour une nouvelle vie. Et ça s'appelle, pardon, parce que j'ai pas précisé la chaîne. C'est La cuisine est un jeu d'enfant et vous le retrouvez, c'est gratuit sur le site de M6 qui s'appelle 6play.fr. Alors, je connais quelques ados, Eva, à mon avis, ils n'ont pas envie de faire des gnocchis. Donc, Non. qu'est-ce que vous leur proposez? Oui, moi aussi, j'ai un gros doute. Alors en revanche, je suis certaine qu'avec ce confinement, les conversations entre copains vont bon train et on va pas se mentir, je suis pas certaine qu'ils parlent de leurs cours ou des futurs examens. Le sujet favori de leur conversation, généralement, qui est aussi le nôtre, c'est quand même le sexe. Léa Bordier, formidable vidéaste qui réalise des séries documentaires sur le web, recueille depuis des années la parole des filles sur cette question de la sexualité et sur la féminité en général. Et bien là, elle récidive, mais avec les garçons, pour une série documentaire qui est intitulée Paroles de mec, qui est diffusée sur Slash TV. La virilité, la drague, le porno, la fragilité, autant de thèmes abordés à travers les témoignages de 10 garçons. Ils sont âgés de 20 à 25 ans. Alors les paroles sont un peu crues, c'est très franc, c'est très sincère et ça sonne donc très juste, notamment quand il s'agit par exemple d'aborder la première fois et puis la connaissance du corps féminin lors de cette étape cruciale. C'est dur de comprendre votre corps et j'ai l'impression que même vous, des fois, vous ne le comprenez pas trop. Donc voilà, quoi, c'est un peu compliqué et c'est vrai que c'est vachement complexe. Et je pense qu'il faut déjà beaucoup de communication avec sa partenaire pour apprendre. Alors, je vous ai mis un passage qu'on peut écouter entre 16h et 18h sur Europe 1 parce que je sais qu'il y a des enfants qui écoutent. Il y a des paroles qui sont beaucoup plus crues parce qu'ils vont vraiment dans le détail de leur relation. En revanche, on ne sait rien sur ces garçons, ni leur prénom, ni leur âge, ni leur profession, les études qu'ils mènent. Et ça n'a pas d'importance au fond parce que se dessinent à travers leurs mots des profils très différents. Léa Bordier, elle a cet art de faire parler ces jeunes gens et elle les fait accoucher de leurs idées tout en soignant l'image. C'est très bien filmé, comme à chaque fois. Des témoignages surprenants par leur honnêteté, à la fois drôle et émouvant. Beaucoup d'ados vont se reconnaître, je pense, dans ces portraits, à découvrir donc gratuitement sur Slash TV. Très bon choix, Eva, très franchement. Voilà. J'aurais aimé avoir ce genre de reportage quand j'étais jeune. C'est exactement ce que je me suis dit. Découvrais étant adolescent, parce que moi, tout ce Oui. que j'avais en termes d'éducation sexuelle, c'était Philippe Vandel, le journal du Hard. Donc autant vous On dire l'embrasse. que j'embrasse Philippe, mais il m'a pas beaucoup aidé. Merci Eva.